Alors, bonsoir tout le monde. Je vois qu'on est 39, c'est pas mal. Euh, donc, je m'appelle Pascal Pache-Provini, je suis conseillère aux études dans la faculté psychologie et sciences d'éducation et je m'occupe ben voilà, des masters. Donc, je suis la personne de contact et d'information tout au long de l'année. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter trois maîtrises. Alors, là, vous avez le schéma des études pour uniquement la section des sciences d'éducation. Donc, vous voyez qu'on offre quatre maîtrises dans l'éducation précoce spécialisée, approche psycho-éducative et situation de handicap, analyse et intervention dans le système éducatif, et puis formation des adultes. Alors là, aujourd'hui, pendant cette heure qui vient, on ne va pas présenter l'éducation précoce spécialisée parce que cette maîtrise a fait l'occasion d'une séance à part il y a 2 semaines. Et puis, le cas échéant, pour ceux qui l'auraient manqué et qui souhaiteraient la suivre, on va en réorganiser une probablement en janvier ou février. Donc, ce sera annoncé sur le site. Donc voilà, donc vous voyez d'après le schéma que, évidemment, en bas, que le bachelor qui donne accès à ces masters, c'est évidemment le bachelor en sciences d'éducation, qui donne un accès direct dans ces quatre maîtrises. Mais vous voyez qu'il y a aussi une ouverture pour d'autres bachelors, des bachelors en sciences humaines ou les hautes écoles, HES, HEP, voir encore d'autres types de bachelors pour la formation des adultes, mais ça, on en reparle tout à l'heure. Et que dans ces cas-là, pour ces bachelors qui sont hors sciences d'éducation, il y a des passerelles, des certificats complémentaires qui sont demandés. Et là aussi, on va revenir plus en détail sur ce point. Donc, dans l'ordre de la présentation, on va commencer par la maîtrise en approche psychoéducative et situation du handicap, puisque nous avons Marco Essels avec nous, responsable de ce programme, qui va nous présenter son programme. Ensuite, moi, je présenterai la maîtrise en analyse d'intervention dans le système éducatif. Et enfin, Alain Girardin, coordinateur du programme de la maîtrise en formation des adultes, présentera cette maîtrise-là. Et puis donc, je vous propose, étant donné que Marco Essels va partir à la fin de sa présentation, que si vous avez des questions, ben, vous puissiez les poser juste à la fin de ces diapos. Donc, voilà, la première, et je te laisse la parole, Marco. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors là, vous êtes dans une maîtrise qui vous emmène à être spécialiste dans le domaine du handicap. Euh, Vous voyez, au niveau de contenu objectif de la formation, l'idée c'est que vous devenez spécialiste qui peut analyser des situations des personnes en difficulté, mais aussi Excuse-moi, pardon, voilà, c'est le problème de… donc vous êtes amené à être spécialiste du handicap qui est capable d'analyser et de répondre à des questions autour de l'inclusion des personnes qui ont de grandes difficultés d'apprentissage, des troubles, des déficiences. Et ça peut être dans le cadre institutionnel, ça peut être l'école, mais aussi la transition vers le monde professionnel, mais aussi encore l'inclusion dans la société. Ça concerne pas seulement les personnes avec des troubles ou des déficiences, mais aussi des personnes qui, à cause d'un parcours de vie très difficile, à cause de toxicomanie, délinquance, etc., sont arrivées à la marge de la société. Et le but, c'est vraiment de trouver pour ces personnes le meilleur accompagnement éducatif pour restaurer le lien avec la société, que ces personnes puissent de nouveau participer pleinement dans la société. Bien sûr, c'est une formation académique au niveau de l'université, donc c'est aussi la préparation à la recherche dans ce domaine qui est assez riche, qui parle des questions au niveau de comment dire, d'intervention éducative, de l'accompagnement, de questions en termes d'inclusion, etc. Mais aussi, par exemple, des choses plus pratiques, pour le dire comme ça. Par exemple, il y a deux étudiants, moi, qui travaillent maintenant sur l'accessibilité de sites web pour des personnes qui ont une déficience.
Donc, c'est des questions aussi très, très pratiques qu'on traite. Une chose très importante, c'est l'articulation entre théorie et pratique. C'est-à-dire, vous allez avoir des cours théoriques de toutes sortes de domaines, mais on essaie de faire très concrètement le lien avec le pratique, entre autres avec un stage à l'intérieur de l'UNI et aussi avec des stages sur le terrain. Je reviens sur ça. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, pour cette formation, vous devez développer toute une série de connaissances approfondies au niveau de déficiences intellectuelles, mais aussi des troubles spectre autistique, etc., qui entraînent donc des besoins éducatifs particuliers. Aussi polyhandicap, je ne l'avais pas encore mentionné, mais aussi des difficultés au niveau motrice et sensoriel. Il y a beaucoup de questions autour de l'inclusion et l'exclusion de marginalisation. Donc, on parle aussi de l'éducation inclusive, mais pas seulement l'éducation, aussi l'inclusion des personnes qui sont déjà après l'âge scolaire, mais qui participent ou devraient aussi participer dans notre société. Donc, il y a plein de cours aussi sur l'apprentissage et l'intervention éducative, c'est-à-dire comment analyser les difficultés qu'a une personne, comment ensuite transformer ses connaissances en termes de difficultés en intervention éducative, comment faire au mieux cette intervention, comment développer des programmes qui aident cette personne à développer pleinement ses compétences, de devenir autonome et donc aussi d'avoir une bonne qualité de vie. Lié avec les questions d'handicap, les troubles, c'est bien sûr aussi tout ce qui concerne les établissements spécialisés, les assurances sociales, la législation, comment fonctionnent toutes ces choses, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Et finalement, comme on a parlé de la recherche, bien sûr, la méthodologie de recherche, un peu de statistiques, parce que pour comprendre ce qui est présenté dans la littérature scientifique, il faut aussi pouvoir comprendre la méthodologie et les statistiques utilisées. La prochaine. Ce qui est particulier, c'est une partie qui est commune avec les collègues de psychologie, c'est-à-dire les étudiants qui sont en psychologie dans la filière clinique. Une partie de ces étudiants suivent des cours ensemble avec nous, c'est-à-dire je coordonne avec, entre autres, mon collègue Maud Schneider de Psycho, un cours en première année sur les conceptions, systèmes de classification, méthodes d'évaluation, et un autre cours que je coordonne avec Nicolas Favet sur le regard croisé sur les situations de handicap, les méthodes d'intervention, d'accompagnement. Le but, c'est vraiment d'avoir une vue interdisciplinaire sur ces différents aspects pour comprendre vraiment l'handicap de différents points de vue. Et donc, problématiques liées aux déficiences, troubles, situations de handicap ou de vulnérabilité sont analysées du côté psychologique et côté sciences de l'éducation. Et le but dans ces cours, c'est aussi vraiment de travailler ensemble avec différents exercices qu'on vous va donner. Alors, étudiants en psychologie qui travaillent ensemble avec étudiants en sciences de l'éducation pour vraiment bien profiter des deux points de vue. On peut passer à la prochaine. Le but de tout ça, c'est qu'à la fin, vous serez capable d'analyser donc les besoins d'une personne en situation de handicap, ainsi que les caractéristiques de son environnement, afin de pouvoir proposer des mesures adéquates qui favorisent bien sûr le développement et l'inclusion et la réinsertion sociale de ces personnes. C'est aussi d'avoir les connaissances et les compétences d'analyser les conditions d'apprentissage d'une personne avec ses difficultés et de proposer donc des interventions éducatives en fonction de ces difficultés.
mais aussi de piloter des réflexions et des actions visant à la création d'environnements propices au développement personnel et la qualité de vie des personnes à besoin particulier, de penser aussi en termes de besoins d'institutions ou d'équipes pédagogiques. Et finalement, bien sûr, élaborer et mener une recherche scientifique dans le domaine parce que la dernière exercice de la maîtrise, c'est d'écrire un mémoire de recherche sur une partie de l'éducation spéciale, donc avec des bonnes questions de recherche, avec une partie de récolter de données, et puis vous devenez ainsi aussi producteur de connaissances à ce moment-là. Prochaine. J'ai déjà mentionné le stage, dans le sens qu'on essaye d'articuler fortement la théorie et la pratique. Un premier exemple de cela, c'est des cours qui portent sur l'apprentissage, sur l'analyse des difficultés des personnes qui sont ensuite mis en pratique à l'atelier d'apprentissage. Donc, c'est une consultation de la faculté où on travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes qui ont des difficultés d'apprentissage, une déficience intellectuelle, un trouble autistique. Et donc là, vous allez travailler avec un des collaborateurs, collaboratrices, avec une personne, ou en principe une personne, mais ça peut être aussi dans des situations spéciales deux personnes, mais en principe avec une personne, pour vraiment mettre en œuvre vos connaissances et compétences, c'est-à-dire évaluer le fonctionnement de la personne, qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce que la personne met en œuvre dans l'apprentissage, quelles sont ses difficultés, et bien sûr, ensemble avec le collaborateur ou la collaboratrice, vous allez amener des interventions spécifiques pour cette personne. Au début, ensemble avec le ou la collaborateur ou collaboratrice, mais bien sûr, vers la fin de cette formation, aussi de mener vous-même des séances avec ces personnes. Donc ça, c'est une première étape, donc à l'interne, qui est suivi par, ou suivi, ça peut aussi être en parallèle, d'autres stages, un stage projet éducatif ou situation particulière, donc intervention ciblée sur une personne ou un petit groupe de personnes dans une institution spécialisée. Donc c'est vraiment un projet éducatif que vous devez mener. Donc ce n'est pas seulement participer au travail d'équipe dans des institutions, mais vraiment mener un projet avec une ou deux personnes. Ensuite, il y a encore le stage projet institutionnel où vous êtes amené à penser des questions qui sont posées dans une équipe pédagogique ou dans une institution. Comme j'ai mentionné ce projet sur comment faire le site web plus accessible, ça pourrait être une réflexion qui est faite dans une équipe. Comment nos informations à l'interne peuvent être plus accessibles aux personnes avec des déficiences. Donc, c'est vraiment des projets institutionnels où vous allez travailler avec des personnes d'un institut. Là, vous avez le plan d'études en globalité. Donc, il y a des cours communs avec la psychologie. Ça représente 12 crédits. Donc, c'est des fondements des perspectives psychoéducatives. Ensuite, il y a 42 crédits dans les domaines thématiques avec 24 crédits en sciences de l'éducation, 6 crédits obligatoires en psychologie et 12 crédits qui sont un choix entre sciences d'éducation, psychologie ou encore à l'extérieur, par exemple un cours sur handicap et sport qui est donné à l'UNIL. Ensuite, dans le domaine pratique, j'ai mentionné les 3 stages, ça monte à 21 crédits. Ensuite, préparation à la recherche avec un cours de statistique obligatoire, des cours de méthodologie à choix dans différents domaines, un cours activité scientifique qui cible
aussi la présentation de vos résultats. Une fois que vous avez fait une recherche, c'est bien de pouvoir bien présenter ces résultats de manière attractive aux personnes. Et puis, ça prépare par exemple aussi à la soutenance de mémoire où vous devez aussi présenter votre recherche. Il y a encore un séminaire de recherche de 6 crédits et un séminaire de préparation mémoire qui accompagne en fait la mise en place de votre mémoire. Et le mémoire même qui est de 24 crédits. Pour la dernière slide, ou l'avant-dernière même, donc perspective professionnelle. Donc vous pouvez devenir éducateur ou faire un travail éducatif avec des enfants, des adolescents, adultes en situation de handicap ou rupture sociale. Ça peut être un travail éducatif ou psychoéducatif dans des institutions, souvent avec les perspectives de devenir cadre, parce que pas mal de nos étudiants, avec la formation universitaire, sont demandés de devenir cadre à un moment donné. Vous pouvez devenir conseiller ou spécialiste dans le domaine d'handicap. Je vous mentionne par exemple un projet d'un étudiant qui travaille avec un musée pour mettre à disposition, que ça devienne accessible, leurs différentes œuvres pour les personnes aveugles. Et donc, il y a très peu de spécialistes dans ce domaine. Ben, vous pouvez devenir spécialiste pour ce type de travail. Mais vous pouvez aussi devenir formateur dans des institutions comme l'HEP, l'HES ou même l'université, ou encore chercheur sur le domaine d'inclusion, la participation sociale, la politique éducative ou encore d'autres aspects liés avec l'éducation. Dernière slide, l'accès, conditions d'admission. Donc, si vous avez un bachelor en sciences d'éducation ou psychologie, vous avez l'accès direct. Si vous avez un bachelor universitaire HES en sciences humaines, vous avez un complément, un certificat à faire avant de pouvoir accéder à la maîtrise. Ou En parallèle, oui. En parallèle, c'est effectué en parallèle avec les études de master. Voilà, merci beaucoup. Peut-être il y a une ou deux brèves questions que je peux répondre. Combien d'heures de stage durant la maîtrise? Ben, ça représente 21 crédits, donc un crédit, ça représente 25 à 30 heures. Mais ça c'est l'ensemble parce que c'est les heures sur le terrain, mais c'est aussi les heures que vous devez faire pour élaborer le projet ou pour écrire le rapport de stage. Donc, généralement, c'est 2/3 de temps sur le terrain. Le stage, par exemple, projet éducatif individuel, c'est 160 heures sur le terrain. Et les autres heures, c'est pour l'élaboration du projet et pour le rapport. Pour l'atelier d'apprentissage, vous devez participer autour de 12-14 séances, mais c'est donc les séances même qui durent 1 heure, mais c'est aussi la préparation, c'est l'analyse de ces séances qui prennent pas mal d'heures, et puis il reste, je pense, 70 heures pour le travail, le rapport de stage. J'espère que ça répond à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse pour les autres présentations. Si vous avez après coup encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer. J'en vois, du coup, j'ai trouvé mon. Il demande est-ce que ce plan d'études est équivalent à celui du même nom dans le master de psychologie. Peut-être que là, en quelques phrases, peut-être Marco, tu peux peut-être expliquer la différence entre l'approche d'un psychologue et l'approche d'un spécialiste en éducation. Oui, très bien. Et du coup, ça répondra à la question, je pense. Donc, psychologue, ça veut dire que vous avez fait une formation en psychologie, vous devenez psychologue et vous vous penchez sur les questions d'handicap purement de point de vue psychologie, donc évaluation au niveau
peut-être encore de prise en charge en termes de thérapie, et qui est quand même pas seulement différente d'une approche qui est plutôt éducative. Nous, on n'est pas tellement intéressé à faire des évaluations dans le sens strict, mais plus à trouver des moyens éducatifs pour que la personne puisse au mieux se développer. Bien sûr, en concertation avec les autres professionnels, dont les psychologues, mais on est ciblé à trouver les moyens éducatifs pour le meilleur développement de la personne et la meilleure intégration et participation de la personne. C'est juste de dire que la situation du handicap hein, dans son ensemble, avec l'environnement Mhm. qui est pris en compte peut-être plus que le psychologue qui se focalise peut-être plus sur l'individu et la déficience. Ce serait Mhm. juste de dire ça? Ouais, ouais, peut-être, ouais. Mm. Mais non, on aimerait quand même qu'on travaille en équipe hein, avec des personnes de différents professionnels. Donc, c'est un travail avec le psychologue, mais aussi avec les logopédistes, ergothérapeutes, enseignants spécialisés. Donc, on essaye vraiment de travailler ensemble sur ces questions. Mais chacun vient avec ses compétences spécifiques dans ce domaine. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer un mail. Merci beaucoup, Marco. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, donc maintenant, je vais vous présenter la maîtrise analyse et intervention dans le système éducatif, qu'on appelle plus communément AISE, c'est plus court. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est la maîtrise qui est la plus consécutive, je dirais, suite au bachelor en sciences d'éducation. Donc, notre bachelor en sciences d'éducation, pour ceux qui ont suivi un autre type de formation, donc est vraiment très généraliste. C'est vraiment une introduction aux sciences d'éducation, aussi bien du point de vue des didactiques, des approches plus spécialisées, aussi la formation des adultes, la recherche, l'enseignement. Enfin, voilà, donc le bachelor en sciences d'éducation est très généraliste. Et finalement, le master qui est le plus voilà, dans la continuité de le bachelor, c'est vraiment ce master-là, le ES, euh, qui va être donc, dans la continuité, dans le sens que vous allez encore approfondir davantage les contenus théoriques que vous avez pu étudier dans le cadre du bachelor. Alors, ça reste généraliste, mais néanmoins, vous aurez le choix, vous devrez choisir entre deux orientations. Donc, vous aurez soit l'enseignement et l'apprentissage, qui va traiter essentiellement justement des didactiques, des processus d'enseignement et d'apprentissage, la psychologie des apprentissages scolaires. Donc là, on voit qu'on est dans la classe. Hein. On a une approche vraiment micro de l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe en apprenant et en enseignant? Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer des connaissances sur les processus d'apprentissage, les méthodes d'enseignement et aussi bien dans l'analyse, mais aussi dans l'intervention, hein, comme l'indique l'intitulé du master. Donc, il y a toujours l'idée d'analyse et ensuite, après, d'être capable de concevoir des dispositifs d'intervention éducative. Et au niveau de cette orientation-là, on est vraiment dans ce qui se passe dans la classe et dans le processus d'apprentissage. Maintenant, il y a une seconde orientation qui, elle, va traiter des problématiques en lien avec l'éducation et société. Donc là, vous voyez qu'on est dans une approche beaucoup plus macro. Donc, c'est les relations interculturelles en éducation, l'éducation comparée internationale, donc l'internationalisation des politiques éducatives, sociologie des publics scolaires en difficulté. Donc, vous voyez que là, on a vraiment une perspective beaucoup plus large. On est dans le système scolaire et en comparaison l'une autre avec d'autres systèmes. Donc, c'est comprendre, analyser, comprendre le fonctionnement de ces systèmes. Et puis, à nouveau, la dimension d'intervention, concevoir des dispositifs d'intervention éducative en fonction de cette analyse. Donc, vous devrez choisir une de ces deux orientations. Maintenant, ça reste donc, comme je vous ai dit, généraliste. Alors, vous aurez accès à des domaines d'élargissement.
dans ces domaines, vous aurez l'occasion de faire un stage de recherche dans une équipe de recherche à l'intérieur de la faculté, mais aussi à l'extérieur, si vous trouvez une place de stage à l'extérieur. Donc le stage n'est pas obligatoire, évidemment, mais voilà, c'est une opportunité déjà d'acquérir une première pratique de recherche. Mais vous aurez aussi des cours qui seront empruntés aux autres masters de la section. Donc, il y aura des cours en enseignement spécialisé, des cours en lien avec la professionnalisation des métiers de l'éducation et de la formation. Donc, c'est des cours empruntés à la maîtrise en formation des adultes. Des troubles d'apprentissage et de développement, intervention éducative. Voilà, c'est des cours qui vont être empruntés à la maîtrise qu'on vient de discuter, donc approche psychoéducative et situation de handicap. Et puis des cours aussi, une ouverture sur les cours de psychologie, notamment psychologie affective et développementale. Donc là, vous aurez une ouverture de cours dans ces différents domaines. Et puis, bien sûr, un domaine de préparation à la recherche qui est absolument présent dans tous les masters, avec des enseignements de méthodologie, un séminaire de recherche, un séminaire de préparation en mémoire, et puis un cours obligatoire qui s'appelle Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs, où en fait, ce cours n'est pas un cours ex-cathédra dont on a l'habitude, c'est plutôt chaque semaine, il y a des équipes de recherche qui viennent présenter leurs travaux en cours. Et ça, c'est pour vous familiariser, pour vous sensibiliser, pour vous initier à la recherche en sciences d'éducation. Parce que donc c'est quand même un peu l'objectif principal de ce master. Et puis, il y a aussi des crédits libres. C'est des crédits que vous pouvez aller chercher dans d'autres masters de la faculté. Donc là, vous avez la répartition de ce que je viens de vous dire, mais en termes de crédit, qu'est-ce que ça représente en termes de volume de crédit. Donc, vous voyez dans l'orientation thématique, donc soit enseignement et apprentissage ou bien éducation et société, vous aurez entre 20, en tout cas minimum 21 crédits à choisir jusqu'à hauteur de 30 crédits. Donc 21 crédits, ça représente 7 cours de 3 crédits. La plupart des cours sont à 3 crédits, on est vraiment dans un système semestriel. Les domaines d'élargissement, vous pourrez aller jusqu'à 9 crédits. Les crédits libres, encore 9. Donc vous voyez qu'il y a une ouverture de 18 crédits quand même. Et puis la préparation à la recherche entre le cours obligatoire dont je viens de vous parler, les cours de méthodologie, le séminaire de recherche, le séminaire de préparation au mémoire, ça fait un total de 27 crédits. Et le mémoire, au final, 24 crédits. Donc, un total de 90. Les objectifs, l'objectif de ce master, vous voyez qu'à part le stage de recherche qui n'est pas obligatoire, c'est pas comme le master précédent ou bien le prochain formation des adultes, on voit qu'on est vraiment dans quelque chose de très recherche finalement. Analyse intervention, même si côté intervention est un peu plus pratique. Donc, si vous voulez, les débouchés, donc clairement, le premier, ce serait vraiment un étudiant, une étudiante qui vraiment se destine à faire une carrière académique et qui a envie de faire un doctorat. Donc ça, c'est clairement le programme tout à fait adéquat, même si les autres masters permettent aussi d'entrer en doctorat, hein, je précise. Et donc, on va être dans le conseil pédagogique, la coordination pédagogique dans les instituts de formation, ou bien dans toutes sortes d'institutions, services de recherche, associations, organisations internationales, dans les ONG aussi. Tout ce qui touche à l'éducation, aux politiques éducatives, eh bien, un diplômé avec ce master est susceptible d'avoir le bon profil. Mais voilà, évidemment, vous ne serez pas enseignant, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un diplôme qui permet l'enseignement. Donc, au niveau du public, il est assez hétérogène parce que bien sûr, il y a des étudiants qui sortent du bachelor, mais je dirais qu'il
pour s'inscrire dans ce master, c'est vraiment en connaissance de cause. Voilà, les débouchés sont pas, il n'y a pas un titre professionnel à la clé, donc c'est pas évident forcément de se représenter dans un métier vraiment en particulier. Donc ça, c'est pour le jeune diplômé du bachelor. Maintenant, on a un public, par exemple, on a des enseignants. Peut-être certains d'entre vous sont en train de terminer ou ont déjà une formation en enseignant primaire ou secondaire et ont envie d'approfondir des contenus théoriques qu'ils ont pu voir au cours de leur bachelor ou qu'ils voient au cours de leur pratique, par exemple les dimensions interculturelles. Vous avez peut-être obtenu votre bachelor HEP il y a 1 ou 2 ans, vous êtes déjà dans la pratique, puis vous voyez que c'est une problématique que vous rencontrez en classe et vous avez envie finalement d'aller chercher qu'est-ce qui se dit dans le domaine scientifique sur ces problématiques-là. Vous avez envie de faire un mémoire là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un autre type de public. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont envie d'aller travailler à l'étranger, d'aller en Afrique ou dans les pays en développement, puis qui ont envie d'apporter leur contribution avec cette formation. Et donc, ça, c'est un débouché possible aussi. Maintenant, en termes des conditions d'admission, donc évidemment, accès direct pour nos étudiants. Après, si vous avez un bachelor universitaire en sciences humaines, donc c'est vraiment au sens large, ou haute école, à ce moment-là, on va vous demander un certificat complémentaire de 60 crédits, donc ce qui représente une année d'études. Alors, là, c'est vraiment très grossier, hein, parce que selon le bachelor, selon les cours qui ont été suivis dans le cadre du bachelor, ou selon le degré de proximité, ça peut être moins. Hein. C'est vraiment l'examen de ces conditions d'admission, elles sont vraiment faites au cas par cas. Donc là, c'est un petit peu schématique ce que je vous présente. Maintenant, si vous êtes titulaire d'un master, niveau master en sciences humaines, de toute façon, on ne va pas vous demander plus que 30 crédits. Sauf si vous avez fait une formation uniquement en mathématiques ou en physique, vous n'avez pas un cours en lien avec les sciences humaines, alors là, on peut demander plus. Mais voilà, donc ça, c'est pour schématiser ces conditions d'admission. Et cette passerelle, ces certificats, vous pouvez les effectuer avant ou en parallèle aux études du master. C'est votre choix. Voilà, alors, j'ai terminé pour cette présentation. Je réponds volontiers. Alors, oui, la séance est enregistrée. Donc, elle sera disponible quelque part sur le site. C'est le service com qui s'en occupe, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez écouter. Ensuite, quelles sont les conditions d'admission pour quelqu'un avec un bachelor en psychologie? Alors, pour le bachelor en psychologie, en principe, c'est 30 crédits. Parce que voilà, typiquement, les domaines sont jugés suffisamment proches, on est tout de même dans la même faculté, pour ne pas avoir besoin de nécessiter une passerelle de 60. Plus de questions? Alors, si c'est le cas, je vais passer la parole à Alain. Tu n'oublieras pas de me dire quand je dois changer de... Hein. Avec plaisir. On est en... Voilà. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre attention. Donc, je vais vous présenter le master formation des adultes. Donc, le champ de la formation des adultes se décline, on va dire, en 3 grands domaines d'activité professionnelle. Un premier domaine qui est une fonction d'animation, ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique. Ce sont des formatrices et des formateurs qui dispensent des formations. Et ça peut être dans différents domaines, soit dans des formations au niveau HES, au niveau universitaire, mais également dans le champ de l'alphabétisation pour prendre des niveaux très, très différents, mais également des cours en entreprise
et dans d'autres secteurs d'activité, des cours également au niveau culturel et au niveau du développement personnel. Des fonctions d'organisation, là on va parler d'ingénierie, ingénieurs de formation, donc des personnes qui vont concevoir des dispositifs, qui vont les réaliser, qui vont les piloter, qui vont les évaluer. Donc vraiment une dimension de conception d'ingénierie, comme on l'appelle. Et puis une troisième fonction importante également, une fonction d'accompagnement qui va partir de la définition des besoins en formation d'un individu et parfois aussi d'un collectif, et puis accompagner l'acquisition de ces nouvelles compétences et permettre aux personnes de faire cette évolution, de faire cette acquisition justement. Donc soit des personnes au niveau individuel, mais aussi des collectifs. Par exemple, tout à l'heure, j'étais en accompagnement Zoom avec une équipe qui était en train de faire un processus de définition du projet pédagogique de leur institution. Donc, je les accompagne sur cette activité-là. Le contenu de la formation, donc c'est un master en 120 crédits avec 24 crédits de cours obligatoires. Donc les cours obligatoires, ils vont vous donner accès à des contenus permettant justement cette conception de dispositifs, l'animation des groupes et puis l'accompagnement. Donc un premier volet qui s'intéresse au parcours de vie puisque on apprend tout au long de la vie, on apprend à tous les âges de la vie. Et c'est intéressant, c'est important d'avoir des outils pour bien comprendre les parcours biographiques des personnes, des apprenants que nous aurons dans nos dispositifs. Un volet sur l'analyse de la pratique professionnelle, des outils pour permettre de bien comprendre quelle est la réalité de la pratique professionnelle des apprenants pour pouvoir concevoir des dispositifs qui répondent aux besoins réels des personnes dans leur activité et pas à des besoins uniquement prévus sur des profils de compétences, par exemple. Donc là, des outils d'observation, d'analyse de l'activité réelle des personnes. Des apports sur apprentissage et organisation. Comment est-ce que l'adulte apprend? Quelles sont ses motivations à l'apprentissage, quelles sont les dynamiques d'apprentissage qu'il obtient et comment les organisations peuvent soutenir ou pas ces dynamiques d'apprentissage. Comment est-ce que dans les organisations, on peut mettre sur pied des dispositifs qui permettent cette acquisition de compétences nouvelles. Et un dernier volet, interaction verbale et apprentissage. Là, on va s'intéresser à des outils qui permettent de voir le rôle très important dans l'apprentissage des adultes qui est assumé par les interactions verbales, c'est-à-dire comment est-ce que les formations sont dispensées, mais aussi comment est-ce qu'elles sont soutenues par les discours des uns et des autres. Une particularité de ce master, c'est qu'il a un module européen, donc que l'on conçoit en collaboration avec des collègues de France et de Belgique. On a des nouveaux partenaires là qui se sont joints maintenant. Donc nous avons en France Paris, mais également maintenant Dijon et Bretagne-Ouest. L'Université catholique de Louvain-la-Neuve et puis en Suisse, on a un partenariat avec Fribourg. Donc nous avons des séminaires où les diverses universités se retrouvent sur un site. Là, en ce moment, on ne peut pas tellement. Là, normalement, on devrait être à Brest la fin du week-end prochain, mais on va être en Zoom. Mais ça permet aux étudiants de différentes universités de rencontrer des enseignants et des chercheurs de ces différentes universités. Et puis l'autre volet, nous avons également un séminaire thématique où là, pendant 2 jours, c'est un chercheur étranger qui vient travailler avec les étudiants du Master FA sur 2 journées complètes. Donc, c'est des moments très privilégiés d'être en grande proximité avec des chercheurs étrangers. L'année qui va venir, nous aurons un chercheur d'Australie qui sera en Zoom là, à la fin décembre. C'est notre nouveau collègue qui est Dr honoris causa, qui a été Dr honoris causa au Dies Academicus. Et puis, en mars, ce sera un collègue de Padoue, donc en Italie. Une particularité encore de ce master, c'est qu'il propose, enfin il impose plutôt un stage professionnel sur un semestre qui équivaut à peu près à 3 mois d'activité à environ 60%, qui est accompagné par un séminaire d'intégration, par des unités d'accompagnement. C'est un point important de permettre ce stage pendant les études, puisque ça donne des opportunités de découvrir certains champs de la formation des adultes sur lesquels on n'a pas forcément envie d'aller exercer par la suite, mais aussi c'est souvent une bonne opportunité d'insertion professionnelle. Il n'est pas rare que nos étudiants soient, suite à leur stage, engagés dans les entreprises qui les ont eus en stage.
Et donc, c'est un vecteur important d'emploi et de professionnalisation. Le plan d'études, donc on a déjà évoqué les 24 crédits de cours obligatoires. Nous avons évoqué au milieu les 15 crédits du module européen. Et on vient d'évoquer où sont-ils, les 24 crédits du module professionnel, pardon. Donc, il nous reste des cours à option, c'est la deuxième ligne, domaine thématique 2. Ce sont des cours à choix. On a un grand choix qui vous permet d'avoir des acquisitions dans des domaines comme par exemple la santé, santé et formation, genre et formation. On a également un cours où vous pouvez réaliser un documentaire sur la documentaire vidéo, enfin vidéo, oui, qui est projeté ensuite au cinéma sur la formation des adultes. Donc, différents cours à choix. Nous avons 21 crédits de préparation à la recherche, des enseignements méthodologiques et un séminaire de préparation au mémoire qui vous donne accès aux méthodologies notamment utiles pour la réalisation de votre mémoire, qui lui vaut 24 crédits comme c'est indiqué dans le plan d'études. Et tout ça vous donne donc un master en 120 crédits. Les débouchés, j'en ai déjà évoqué plusieurs, donc vous les retrouvez aussi sur la vidéo. Je pense que vous avez pu voir les vidéos qui présentent les différents masters, donc j'en parle également. Vous pouvez être coordinateur d'équipe pédagogique, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est les fonctions que j'ai ici au master. Responsable de formation, voire directeur, directrice d'institut de formation. Animation de groupe, animateur de groupe, on en a parlé. Consultant et conseiller en formation, également consultant dans les domaines de la qualité. Nous avons également des étudiants qui, après quelques années, se mettent à leur compte, donc deviennent formateurs, formatrices indépendants. C'est même de plus en plus souvent le cas, soit à temps complet, soit à temps partiel. Et puis, ces fonctions peuvent s'exercer, je l'ai dit, auprès d'équipes de travail dans des entreprises, des services, des institutions publiques, des associations, des organisations internationales. Ça, c'est une des chances qu'on a ici à Genève, auprès d'un public qui est à la fois à la recherche d'un développement personnel, mais aussi professionnel, des personnes qui sont dans une progression de carrière, dans une conversion professionnelle, mais aussi des personnes qui sont, c'est la dernière catégorie, dans des parcours qui sont en exclusion et qui sont en train d'effectuer un parcours de réintégration dans le monde du travail. Et là, on a plutôt des partenaires avec lesquels on travaille dans le domaine associatif, un secteur associatif qui est extrêmement dynamique à Genève. Voilà. Conditions d'admission. Alors, oui, donc accès direct, bien sûr, pour les titulaires du bachelor en sciences de l'éducation, avec un prérequis obligatoire de 15 crédits qui se répartit en 2 UF qui ont pour objectif de vous donner des outils, notamment liés à la gestion de projet, mais également des outils qui sont liés à l'analyse institutionnelle, qui vous donnent des éléments qu'on pourrait trouver dans des stages à l'externe. Et là, on le propose en fait à l'interne, puisque c'était pas toujours très opportun de trouver des missions de stage qui correspondaient à ce qu'on souhaitait avoir comme apprentissage en bachelor. Donc là, on a créé ce qu'on appelle un laboratoire d'expérience professionnelle au sein du bachelor, dans lequel on vous fait travailler sur des situations, des études de cas, et même au-delà, puisque la dernière fois, la production qui était attendue dans ce laboratoire d'expérience, c'était de mettre sur pied des dispositifs de formation et de sensibilisation à des thématiques liées à la dépendance chez les étudiants, dépendance à Internet, dépendance non pas dépendance, dépendance à Internet, des questions sur la nutrition, c'est-à-dire nutrition et étudiants, enfin, des choses comme ça. Donc là, il y avait des productions tout à fait concrètes dans ces 15 crédits. Sinon, pour les personnes qui n'ont pas un bachelor sciences de l'éducation, il faut faire un certificat complémentaire en formation des adultes à effectuer avant ou pendant les études du master. Les cours de la maîtrise sont massés les jeudis et vendredis sur des demi-journées. Donc, on a des cours qui ne sont pas des cours d'1 h 30, mais des cours qui sont de 2 fois 1 h 30, massés donc sur les jeudis et vendredis. On a quelques samedis. Alors, sur la totalité du master, il ne faut pas prendre peur, on en a 3 samedis qui sont mobilisés sur les 2 ans.
Donc, l'ensemble du programme de la maîtrise peut être effectué sur ces 3 journées-là. Ça, si vous avez des activités professionnelles à côté, ça peut être assez pratique. Néanmoins, faites attention si vous devez faire le stage, parce qu'il est possible d'avoir une équivalence pour le stage si vous êtes déjà dans la formation des adultes. Si vous n'êtes pas dans la formation des adultes et que vous avez beaucoup d'activités professionnelles à côté, il faut bien, pendant un semestre, avoir une disponibilité pour tout de même suivre ce stage qui prend beaucoup de temps dans la semaine. Il y a d'autres cours de la maîtrise ou qui sont mutualisés avec d'autres programmes qui peuvent être suivis de manière filée sur les autres journées de la semaine, c'est tout à fait possible. Par contre, également, les cours du certificat sont dispensés, eux, sur les lundis et mardis et mercredis, avec notamment des cours obligatoires, les lundis au semestre d'automne et lundi et mercredi au semestre de printemps. Et pour les informations pratiques, Pascal Pache, Provini. Oh, mais C'est parti trop tôt. c'est pas. C'est passé la dernière slide, en fait. Ouais, voilà. Donc, merci beaucoup, Alain. Avec plaisir. Donc, si on vous a présenté l'organisation horaire de cette maîtrise et pas pour les autres, c'est parce que vous avez vu qu'elle est vraiment particulière et qu'elle favorise vraiment d'avoir une activité professionnelle à côté des études. Et tout ça pour dire que la forme du master essaie de correspondre au fond et que c'est un atout de cette maîtrise. Maintenant, est-ce que vous avez des questions